Ça me fait penser tout de suite à des reportages que j'ai pu faire sur le terrain, à des réalités que j'ai pu observer pour informer le grand public sur ces thématiques-là. Ça me fait penser à des populations autochtones qui œuvrent pour perpétuer leur mode de vie et protéger leur territoire. Ça me fait penser à des gens qui fuient chez eux parce qu'il n'y a pas la paix. Donc ça a fait écho à beaucoup de choses. Et le monde actuellement, je trouve, pour les jeunes, vit beaucoup de choses, avec un plus Internet qui montre beaucoup d'images très vite. Il faut des repères et il faut pouvoir expliquer ça aux jeunes. Donc je trouve ça génial que ce forum existe pour pouvoir en parler aux jeunes. Je me suis rendu compte qu'en parlant de géopolitique et en prenant une définition volontairement large de la géopolitique, je pouvais avoir une source presque infinie de sujets, en espérant y passer toute ma vie dessus, pour mieux comprendre ces réalités. Et que ce qui est impressionnant, c'est qu'à chaque fois que je pars sur le terrain, je m'informe énormément avant pendant des mois, et je suis toujours surpris de voir que malgré tout ce travail, je me rends compte que je connais finalement très peu de choses sur le terrain et qu'il y a beaucoup de réalités qui m'échappent encore. Et donc je choisis ces thématiques-là en fonction déjà de la possibilité que j'ai de pouvoir aller sur place. Est-ce que j'ai la possibilité d'amener quelque chose d'un peu différent de ce qui se fait déjà? Mais c'est un appétit personnel de vouloir avoir une compréhension un peu globale. Donc une fois que j'ai fait un peu de sujets autour des conflits, je vais peut-être aller faire des sujets un peu autour des migrations, puis un peu autour du narcotrafic, puis un peu autour du braconnage, puis l'environnement. Voilà, j'essaye un petit peu de toucher un peu à tout. Et dès que j'ai fait une thématique, je vais essayer d'en explorer une autre. C'est comme ça que je choisis mes sujets. Ils ont des outils entre les mains qui sont durs à maîtriser. Les réseaux sociaux, c'est un super outil qui a des travers. Je prends toujours l'image du couteau qui permet de faire des super choses en cuisine et d'être chef cuistot. Mais s'il est mis entre de mauvaises mains, il peut servir à faire des choses pas bien. Exactement pareil pour les réseaux sociaux. Il faut comprendre que c'est avec ça qu'on va vivre ces prochaines années. Et plutôt que de chercher à le repousser, il faut se mettre des limites, bien évidemment, d'utilisation, mais comprendre comment on peut se prémunir des fake news, on peut se prémunir de tous ces effets un peu négatifs et surfer avec ça, parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. On a des outils entre les mains qu'on n'a jamais eu avant, de pouvoir en un message parler presque au monde entier, ça n'existait pas par le passé. Donc il faut accepter que malheureusement les enjeux sont de taille, il faut se retrousser les manches, mais on a des outils pour ça qui peuvent être plus colossaux que par le passé. Donc j'ai envie d'envoyer un message positif et qu'il y a tellement de belles choses sur notre planète, tellement d'angles différents, que tout le monde peut se passionner pour un sujet qui lui est cher, que ce soit pour les populations autochtones, que ce soit pour les mangroves, pour les rivières, pour les océans, que ce soit pour les combats féministes dans le monde, que ce soit contre les violences sexuelles. Il y a plein de sujets malheureusement sur lesquels on peut agir, mais l'avantage c'est qu'on peut chacun choisir le sien qui nous parle le plus, et donc tout le monde peut trouver chaussure à son pied, j'ai envie de dire.